La Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti est fière de vous accueillir au rectorat de l'Université d'État d'Haïti pour le lancement officiel de la chaire Commerce et Industrie qui sera dispensée dès l'année académique 2023-2024 au département des sciences économiques de la dite institution. Et vous remercie d'avoir fait le déplacement en si grand nombre. À la Faculté de droit et des sciences économiques, créée en 1859, comme vous le savez, et inaugurée le 12 janvier 1860, on dispense le cours de commerce international et non pas le cours appelé le droit industriel ou industrie. Tandis qu'au département des sciences juridiques, on a le cours intitulé droit d'auteur et non pas le cours intitulé droit de la propriété industrielle. Ces deux branches du droit de la propriété intellectuelle sont indispensables à la formation d'un juriste. Je vais faire la plaidoirie auprès du MCI pour que ce cours soit financé et enseigné au département des sciences juridiques. Je sais qu'au ministère du Commerce et de l'Industrie, il y a au moins 2 spécialistes en cette matière. En effet, 2 anciens étudiants de la Faculté de droit et des sciences économiques, l'un recteur de l'Université d'État d'Haïti et l'autre ministre du Commerce et de l'Industrie, ont signé 4 accords le 19 août 2022. Accords spécifiques de coopération pour l'accompagnement et l'encouragement de l'entrepreneuriat jeunesse. Accords spécifiques pour le stage au profit des étudiants et étudiantes. Accords spécifiques de coopération pour accompagner les mémorants de l'Université d'État d'Haïti. Accords spécifiques de coopération pour la création de la chaire Commerce et Industrie au sein de l'Université d'État d'Haïti. Je suis particulièrement heureux ce matin de me retrouver à nouveau avec vous, Monsieur le ministre. Une année depuis que nous avons procédé en août 2022 au local du ministère du Commerce et de l'Industrie à la signature de 4 accords spécifiques de coopération s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la convention cadre qui avait scellé le 26 février 2019 le partenariat entre nos 2 institutions. Je garde encore aujourd'hui un souvenir vraiment ému de vos propos de circonstance, particulièrement ceux concernant le rôle majeur de l'université, particulièrement l'Université d'État d'Haïti, est appelée à jouer dans les différents processus qui doivent aboutir au décollage économique du pays. Au moment de procéder avec vous au lancement de la chaire Commerce et Industrie de l'Université d'État d'Haïti, en application de l'un des 4 accords spécifiques cités plus haut, permettez que je reprenne sous d'autres formes les mêmes idées que vous avez exprimées pour expliquer qu'à la base de l'événement qui nous réunit ce matin, c'est la volonté
de faire de l'université un véritable partenaire de son milieu, c'est-à-dire chaque jour plus proche des besoins, des problèmes et des réalités de la société. Effectivement, cette chaire est née de l'idée que le travail académique peut se révéler un outil nécessaire pour accompagner l'étude et l'analyse des politiques tendant à promouvoir le développement du commerce et de l'industrie. L'expérience nous apprend qu'il existe de nos jours un lien inextricable entre la qualité de vie d'un peuple, grand ou petit, et sa capacité à produire de nouvelles connaissances, sa capacité à innover dans tous les domaines et bien sûr sa capacité à former des cadres professionnels capables de générer de nouvelles idées et de résoudre des problèmes concrets. L'université est jusqu'à présent l'unique espace capable d'exercer ces trois missions fondamentales. En ce sens, une université qui se respecte doit s'évertuer chaque jour davantage à harmoniser ses programmes de formation et ses projets de recherche aux besoins de sa société et de son environnement. Para mí un plaisir pour lui-même, pour lui faire cérémonie sortie, 110 soldats Force Armée Haïti avec 12 policiers BNH qui vont recevoir formation Mexique comme partie dans l'opération haïtienne-mexicaine. Formation ça qui commencé en 2018 et qui était formé plus de 670 soldats pour Force Armée d'Haïti. C'est une plus grosse coopération que vous gagnez avec le pays militaire. Donc, j'espère que la formation sera capable d'aider, surtout sur le plan sécuritaire. de l'État haïtien. Le travail qu'a fait là, nous avons gagné actuellement, avion ça, ils viennent chercher en quantité 100 soldats déjà formés en majorité au Mexique. Nous avons gagné 15 opérateurs de drones, des gens qui peuvent apprendre à piloter drones, qui peuvent gagner au Mexique. Et nous avons gagné tout, presque 2 nouveaux cadets qui ont passé 4 ans au Mexique pour venir des officiers militaires dans l'Académie Mexique pour venir. En total, à peu près 117 qui t'a supposé aller aujourd'hui en avion, accompagné comme commandant de la police et l'autre aide Mexique qui peut prendre formation. C'est un moyen, même parler de capacité, c'est un moyen pour nous renforcer, pour nous aguerrir les soldats, pour accompagner valablement la police nationale, pour les gagner, pour intervenir sous demande exécutif là. Dans le cas gang nous gagnons dans le pays, l'exécutif est capable de faire appel avec les militaires, avec l'armée pour accompagner la police. Ce qui passe, sont ces violences terribles qui passent en bas pied droit à la vie, droit à l'intégrité physique, droit à la sécurité et droit pour moun yo même yo été exprimé yo. Bon, certainement c'est pas une bonne initiative pour ces des citoyens des mains vides qui pourraient contrecarrer bandits. C'est pour ça la population avec taxe li payer la police, yo paye mini justice, yo paye premier ministre
chef dans la police là. Mais malheureusement, yo même pas de responsabilité qui fait que la population a cherché des alternatives et des fois qui pas kembe. Et nous pensons là violence ça yo qui coûte la vie plus passer 10 moun, c'est responsabilité d'abord au gouvernement, c'est responsabilité d'abord la police. Mais leader religieux, les gagnent responsabilité là-dedans tout et chaque monde doit payer inconséquences. On pense faut qu'on forme résistance, faut qu'on forme d'organisation autodéfense, mais autodéfense non pas doit simplement contre bandit à sa patio, faut que défense là tout les faits contre bandit qui chita des bureaux ou bien qui lié avec monde qui qui a pouvoir dans pays et qui a torturé une population depuis plus passé 25 mois. Nous-mêmes nous faisons un appel global pour qu'on lève camper un mouvement dans la rue qui passe prend tout bandit à sa patte, tout bandit à col et pour être capable de construire un État qui est sur la loi, qui défend citoyens et citoyennes, qui lui-même connaît, il doit l'État au service population. C'est ça, nous sommes capables de parler d'un pays qui a fonctionné avec sous base d'État de droit démocratique. Activité ça autour de 34e anniversaire, nous. 34e anniversaire qu'on a fait en grande pompe. Alors, il y a des questions qui viennent au niveau de questions sociales. Pas oublier, activité ça, l'a commencé sorti 27, dimanche 27, l'a fini 3 septembre. Et rapidement tout, nous avons une panoplie d'événements pendant toute période ça. Et nous avons gagné une conférence qui a fait du 29, qui a sorti de 28, du 29 au 31. Et puis, nous avons gagné tout cette soirée qui a commencé dimanche, qui a fini dimanche 27, mais qui a fini 3 septembre. Cette soirée, mais samedi pas là. Et dans le week-end, côté que nous avons clôturé l'activité, mais c'est vraiment un week-end d'activité, parce que nous avons une foire gastronomie artisanale, et qui a commencé premier, qui a fini 2. Et non seulement nous avons gagné foire tout, nous avons gagné une clinique mobile. Pendant la période ça, nous avons gagné divertissement pour tout le monde pendant le 1er et 2 et septembre. Côté qu'on est capable de venir avec petit tout, au carabin joy, avec un ballon gonflable, tout et tout dans l'espace là. Et l'autre gros bagage que nous gagnons pendant le même week-end ça, nous avons gagné deux gros matchs, un match basket, un match football. Et puis pendant la pause, nous avons gagné un shoot taekwondo. Et puis dans 3, nous avons une clôture soirée spéciale, côté que nous avons une médaille, l'autre bagage qui va remettre pour permettre que nous bien clôturer l'activité en beauté. Dans le cadre de ce tournoi, 16 équipes seront sélectionnées par département après les séances de formation. La majorité des questions seront inspirées des textes du magazine du ministère de l'Environnement, Caleçon Rouge. Les questions qui seront d'une trentaine ou d'une cinquantaine par tour seront renforcées par d'autres thématiques environnementales telles que le changement climatique, de l'eau, l'éco-citoyenneté, la biodiversité et la gestion des déchets. Des questions peuvent être sous forme de choix multiples, des questions fermées. Le premier tour sera consacré à l'élimination des 8 dernières équipes au niveau départemental. Le deuxième tour débutera avec ces 8 équipes et qui aboutira à une finale départementale pour élire 2 équipes par département. Les équipes finalistes s'affronteront pour savoir quel établissement remportera la première, la deuxième place au niveau départemental. La troisième phase sera interdépartementale. Cette phase va se dérouler au niveau des 3 régions reparties: Grand Nord, Nord-Est, Nord, Nord-Ouest, Grand Sud, Sud-Est, NIP, Sud, Grand Est. La région Ouest, Centre, Artibonite. Pour la région du Grand Sud, qui est constituée de 4 départements, 2 équipes seront qualifiées pour les demi-finales. Ensuite, l'équipe championne du Grand Nord affrontera en demi-finale une des 2 équipes de la région du Grand Sud
et l'équipe championne de la région Ouest Centre à Tibonite affrontera l'autre équipe de la région Sud. Les deux gagnants se rencontreront en finale afin de déterminer le champion de la deuxième édition. Un petit final aura lieu pour déterminer la troisième place entre les deux perdants des deux finales. Dans l'optique de récompenser les établissements champions pour leur détermination et leur dévouement d'acquérir des connaissances relatives aux bonnes pratiques environnementales, des primes seront octroyées depuis la phase départementale jusqu'au niveau national. Le concours tiendra entre 7 et 9 semaines, soit à partir d'aujourd'hui et jusqu'à fin du mois d'octobre 2023. Dossier Maître Robinson Pierre-Louis, il n'est pas rien pour avec question droit, avec question de la loi. Parce que Maître Robinson Pierre-Louis, c'est un avocat. Il a un droit pour livrer assistance comme avocat. Il a un droit pour l'avocat n'importe qui le veut. Et Maître Robinson Pierre-Louis tout a choisi que c'est le temps de livrer tout. Parce que il est dans une profession libérale. Donc, Maître Robinson Pierre-Louis qui a baillé un coup de main dans le dossier ODPR, qui est un confrère de l'île, qui a baillé un coup de main là-dedans. Voilà que nous sommes ici pour satisfaire des désirata, qui est même qui commande des bateaux aux amis. Eh bien, il faut que toujours joignent au monde pour faire payer pour casser pour eux, ils même pour sortir bien. Donc, voilà qui met Robinson Pierre-Louis qui était avocat dans le dossier, eh bien, il était arrivé à inviter, lui-même comme avocat, il a invité, c'est que je me dit nous, il connaît qu'il n'est pas fautif, il connaît qu'il n'est pas dans rien qui rond, eh bien, il décide d'aller, sans pas même avertir Bao. Voilà qui est arrivé à la DCPJ. Il a procédé à l'arrestation de Robinson Pierre-Louis. Or, on a dit nous déjà, pas aucun côté qui autorise des CPJ pour faire une invitation et puis pour transformer l'invitation en mandat de dépôt. Il n'y a pas de droit à ça. Et comme nous ici, il y a même que couvrir ça qu'ils commettent là, qui c'est des amis importés pour faire un bon problème dans le pays, pour empêcher nous de vivre, eh bien, il faut mettre Robinson payer contre cassé. Le dossier Maître Robinson Pierre-Louis, par rapport à avancer, nous sommes devoir de faire écrit juge une requête, et bien le juge a déposé le dossier dans le paquet pour réquisitoire définitif. Et bien le paquet a un mois et demi depuis rendre le réquisitoire définitif. Et bien, il retourne le dossier à cabinet d'instruction pour ordonnance de clôture. Malgré ça, le juge a quitté le dossier. Donc tout ça, c'est pour nous capable de dire, pas de rien pour avec la loi qui a réglé, pas de rien pour avec la loi qui a réglé le dossier. Mais il faut mettre Robinson Pierre-Louis dans la prison juste pour capable satisfaire l'autorité politique dans le pays. Nous avons annoncé que nous avons un support avec le projet Timonio et avec Traposa pour aider un groupe de gens qui ne sont pas à l'école, même ça qui ne pas arrivé, identifier que pas gagné avec des naissances pour arriver et joindre avec des naissances pour arriver à l'école. Donc je dis on a passé de la parole aux actes et publiquement, je t'ai annoncé nous venons remettre chèque ça avec l'équipe Traposa pour capable commencer à faire travail là. Nous connaissons et chèque ça nous remettre jeudi, il n'est pas suffisant, il n'est pas faire grand chose. Mais il est capable d'aider et chaque ça nous remet là c'est pas Ginarière de la Tour qui remet au nom de toute communauté tout pays parce que nous allons tous côtés et nous vendons livres là et acheter livres là et je dis à nous fiers pour être capable de remettre un chèque de 1 million de gouttes à l'équipe Traposa que nous avons demandé pour avancer pour capable recevoir chèque là dans nous. C'est vrai qu'il y a un petit bagage qui ont déjà fait et par rapport à ça et ça c'est un geste lié et n'a pas invité chaque monde qui gagne chaque monde qui gagne
yon moyen quelconque qu'on capable de faire pour supporter l'équipe Traposa. Parce que le travail à faire, c'est un travail qui pas de prix. Et si mon jour dit grand monde demain, pas gagner un pays capable de développer sans Timon, mais ce n'est pas n'importe Timon, mais c'est Timon qui est à l'école, Timon qui est formé pour faire nous capables de réduire les délinquances dans le pays et puis permettre que le pays lui-même soit capable de développer et même gens avec tout le pays. Garçon Rouge Magazine est un outil de communication, de sensibilisation, de mobilisation et de vulgarisation de connaissances scientifiques et techniques sur les questions environnementales et portant entre autres sur des problèmes tels la dégradation des sols, l'érosion, la biodiversité, les changements climatiques, la pollution de l'air, de l'eau et du sol, ainsi que les problèmes de production de déchets solides et j'en passe. D'autres thématiques émergentes portant sur les énergies renouvelables, l'éco-innovation ou sur l'économie circulaire, les fonds fiduciaires occuperont également une place de choix dans ce magazine, lequel en outre s'inscrit dans la lignée de la vision sans cesse prônée ces 2 dernières années par le Premier ministre Ariel Henry, à savoir placer l'environnement au cœur des préoccupations majeures et des actions prioritaires gouvernementales. Garçon Rouge Magazine n'est pas seulement une publication, c'est un appel à l'action. C'est un outil pour rassembler nos voix, partager nos connaissances et catalyseur d'un avenir plus vert et plus prospère. C'est notre musique. Et ce qui nous reste, c'est notre sport. Et je sais que et la ministre Rival qui est avec nous et le ministre Charles sont, en dépit de tout, satisfaits en matière sportive dans le pays. Le sport nous a fait connaître de bons moments, des moments de gloire. Il faut le développer. Il faut l'encourager. Parce que chaque fois nous développons le sport dans le pays, chaque fois nous investissons dans le sport dans le pays, chaque fois nous investissons dans les jeunes, dans les gens de l'école, les gens que le ministre Jeunesse Sport l'a fait, les gens qui ont fait dans l'occasion de la Journée internationale jeunesse là, nous combattons la délinquance, nous combattons la criminalité, nous combattons des espoirs qui la caille Timounio, qui la caille jeune. Cet événement de ce matin, ce partenariat bien entendu, servirait de point de départ vers une mobilisation, une sensibilisation effective de ce combat éternel. Mesdames, Messieurs, le viol ou le harcèlement sexuel dans le sport
est un phénomène mondial. Unissons-nous pour faire du sport un véritable outil de développement et de cohésion sociale. Là où les jeunes, les enfants et les adultes peuvent agir doucement et agréablement dans le sport.